Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid. Ancelotti a de sérieux problèmes offensifs des deux côtés, combien vaut Miguel Gutiérrez pour le Real Madrid? Voici le classement de la Liga après FC Barcelone. Gérone. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Ancelotti a de sérieux problèmes offensifs des deux côtés. Carvajal est le seul à assurer l'équilibre en défense et en attaque, et quand il est absent, cela se voit, il a raté 3 matchs et Madrid a ajouté une défaite et un nul. Lucas Vázquez ne joue plus comme avant et Mendy est nul en attaque, tandis que Fran Garcia joue peu parce que l'Italien ne fait pas confiance à ses forces défensives. Le Real Madrid dispose d'un effectif réduit qui montre de la profondeur dans son vestiaire, contraint par le grand nombre de blessures, mais avec certaines limites. En attaque, ils sont très justes, mais Brahim est venu au secours de Rodrigo, qui s'est remis de son mauvais début de saison, et de Bellingham, qui s'est imposé comme le meilleur buteur. Au milieu de terrain, Kroos et Modric sont une nouvelle fois leaders avec l'incombustible Valverde pour combler les absences des blessés. Et en défense, Rudiger est devenu le remplaçant idéal de Militao pour accompagner Alaba. Les problèmes d'Ancelotti apparaissent sur les deux ailes, des postes clés du football moderne et où de sérieuses lacunes apparaissent en termes d'attaque. Carvajal est nécessaire. Carvajal est le seul à répondre parmi les 4 latéraux dont dispose l'Italien. Celui de Leganés réalise l'une de ses meilleures saisons depuis qu'il a rejoint l'équipe, mais une autre blessure a stoppé son excellente contribution. Il est le seul des ailiers à assurer l'équilibre en défense et en attaque. C'est une garantie de haut en bas. De plus, sa hiérarchie est exemplaire, un bulldog défenseur qui donne de l'air lorsqu'il passe à l'attaque. Le deuxième capitaine blanc a raté 3 matchs en raison d'une blessure et son équipe a perdu le seul match qu'elle a perdu jusqu'à présent, à Madrid, 3-1, et a renoncé à l'un des 3 matchs nuls de cette saison, Betis, 1-1. Lucas Vázquez a peu joué jusqu'à présent en raison de la régularité de son coéquipier. Le Galicien avait toujours été à la hauteur lorsqu'il avait dû le remplacer les saisons précédentes. On ne sait cependant pas si ce manque de minutes limite son rythme ou si l'âge commence à lui faire des ravages dans une position aussi exigeante physiquement, qui ne donne pas le niveau attendu. Ses performances sont tout simplement discrètes, accumulant trop d'imprécisions avec le ballon, même si défensivement il continue de faire des efforts pour rester debout. Mendy défend et Fran Garcia attaque. L'aile gauche est un problème pour Ancelotti. Il préfère la force défensive de Mendy à celle de Fran Garcia, qui contribue beaucoup plus en attaque que le français. Le football moderne nécessite de longs arrières latéraux, qui brisent l'aile et ajoutent du danger à l'attaque, même s'il exige qu'ils répondent en défense. Mendy est nul du milieu de terrain. Il s'embrouille lorsqu'il doit combiner et finit par prendre des risques avec des dribbles qu'il réussit souvent sans qu'on sache comme, mais sans jamais descendre plus profondément sur l'aile. Bien sûr, en défense, il est un roc, même si parfois il perd sa position et donne un avantage aux attaquants. Fran Garcia est le contraire. Il entre avec rapidité comme un couteau dans le dos et sert de bonne passe dans la surface, mais en défense il est trop distrait et est imprécis dans ses passes dans des positions où il faut ne pas échouer. Cela lui fait mal aux yeux d'Ancelotti, qui le laisse sur le banc. Il n'est plus titulaire depuis 6 matchs et les 3 derniers sans jouer une minute. En sa faveur, il a une marge de croissance, 24 ans, mais il a besoin de jouer et de recevoir cette confiance que l'Italien lui refuse. Quoi qu'il en soit, le Real Madrid a des problèmes sur cette aile gauche, c'est pourquoi il veut recruter le Canadien Davis à la recherche d'un remplaçant qui effacera le souvenir que Marcelo a laissé sur cette aile gauche. Et aussi à droite, même s'il ne trouve pas de remplaçant abordable pour Carvajal sur un marché où les ailiers longs commencent à être valorisés. Combien vaut Miguel Gutiérrez pour le Real Madrid? Le jeune latéral de Gérone, 22 ans, est sorti lors de la victoire de l'équipe de Montilivi à Montjuïc. Le club blanc possède la moitié du transfert du joueur et dispose d'une clause permettant de la récupérer. Miguel Gutiérrez a été le meilleur joueur du match qui a affronté le Barça et Gérone ce dimanche à Montjuïc et qui s'est terminé par la victoire de l'équipe de Missel, 2-4. L'arrière madrilène est resté indétectable par la défense du Barça pendant presque tout le match.
Il s'est tenu debout à 3 reprises dans la surface d'Iñaki Peña, complètement seul, et la 3e fois, il a marqué le 2e but de son équipe d'un superbe tir du pied. Miguel s'est formé au centre de formation du Real Madrid et a été transféré à Gérone au cours de l'été 2022, signant un contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec l'actuel leader de la Ligue. Ceux de Montilivi lui ont payé environ 4 millions d'euros. C'était un pari du directeur sportif de Gérone, Quique Carcel, qui voyait beaucoup d'avenir dans un footballeur qui avait débuté dans l'équipe première blanche, mais qui avait joué dans la première RFEF. Lorsque les deux clubs ont négocié le transfert, l'une des exigences de José Ángel Sánchez était de ne pas perdre le contrôle du joueur. C'est une règle au Real Madrid de pouvoir le récupérer en cas d'explosion ou de pouvoir en obtenir une part en cas de transfert important. Le club blanc, dans cette opération, a conservé 50% du joueur et a obtenu une clause par laquelle il peut récupérer Miguel en payant 8 millions d'euros, un montant bien inférieur aux 40 millions d'euros que n'importe quel autre club devrait payer. Je veux recruter quelqu'un qui est l'un des meilleurs arrières latéraux de la Ligue. Voici le classement de la Liga après FC Barcelone, Gérone. Le derby catalan s'est terminé par une victoire de Gérone, seul leader avec 41 points, tandis que le Barça chute à la 4e place avec 34. Un superbe but de Ruibal a empêché Madrid de gagner à Villamarín et les Blancs, avec un match nul, reste 2e, à 2 points du leader. Gérone est de nouveau l'unique leader de la Liga 2023 à 2024 après avoir battu à juste titre le FC Barcelone, 2-4. L'équipe de Michel, avec la victoire à Montjuïc, atteint 41 points, 2 de plus que le Real Madrid, 2e avec 39. Le 3e est l'Atlético de Madrid, qui a profité de la défaite du Barça pour les surpasser au classement. Les deux équipes comptent 34 points, mais les Colchonros ont une meilleure différence de but et comptent un match en moins. Les Girondins ont été meilleurs dans le derby catalan et ont avancé avec un but de Dobbik, auquel Lewandowski a répondu. Juste avant la pause, Miguel Gutiérrez a marqué 1-2 et à la 80e minute Valéry a marqué le 3e but pour les visiteurs qui ont eu l'occasion de prolonger le résultat. Gundogan a redonné espoir à l'équipe de Xavi avec le score à 2-3, déjà dans les arrêts de jeu, et Lewandowski a pardonné le match nul juste après. Celui qui n'a pas échoué a été Stuani qui a scellé la première victoire en championnat de l'histoire de Gérone contre le Barça. Samedi après-midi, Madrid a égalisé sur le terrain du Betis, 1-1, ce qui lui a coûté la première place. Les Blancs ont pris l'avantage avec un nouveau but de Bellingham mais un tir de l'équipe locale de Ruibal a laissé le match sur un score nul. De son côté, l'Atlético a souffert en battant la dernière équipe d'Almeria, 2-1. Les buts de Morata et Correa ont permis aux Colchonros de conserver leur total de points au Metropolitano, où ils totalisent 19 victoires consécutives. Équipe partie jouée points. Gérone 16 journées, 41 points. Real Madrid 16 journées, 39 points. Atlético Madrid 15 journées, 34 points. FC Barcelone 16 journées, 34 points. Real Sociedad 16 journées, 29 points. Athletic 15 journées, 28 points. Real Betis 16 journées, 26 points.